Bienvenue chez nous dans le Lötschental. La destination de notre randonnée est la cabane d'Annenhütte, entourée par la prairie d'alpage où mes moutons passent l'été. Notre point de départ est situé à Pfäfleralp. D'ici, nous traverserons une forêt et des prairies de montagne pour arriver à l'Annenhütte. De la cabane, nous redescendrons en direction du glacier jusqu'à Pfäfleralp. Il faut compter environ 2h30 pour l'aller et autant pour le retour. Nous commençons par la traversée de la forêt. Certains endroits sont plats, d'autres plus pentus. Il y a de jolis points de vue tout au long de la balade, comme ici par exemple sur la Lötschenlücke. Une fois sortis de la forêt, nous arrivons dans un champ d'éboulis dans lequel se trouve une petite source. Nous l'appelons le bistrot de fortune et tous les habitants du Lötschental le connaissent, car on y trouve toujours quelques bouteilles cachées. L'idée est très simple, celui qui finit une bouteille la remplace. La prochaine étape de notre randonnée nous fait traverser le Jägibach. Ici, on voit très bien comment l'eau s'est taillé un chemin dans la roche. Le dernier tronçon est un peu plus raide et grimpe en zigzag, mais on arrive à le parcourir en 45 minutes environ, selon les pauses que l'on fait. Lorsque l'Annenhütte a été construite au début des années 90 par des guides de montagne, il s'agissait d'une cabane en bois. En 2000, elle a été détruite par une avalanche. On l'a reconstruite depuis. Aujourd'hui, elle appartient à des particuliers et est moderne et confortable. Nous sommes à 2350 mètres d'altitude. C'est déjà la haute montagne. Ce qui est beau dans cette randonnée, c'est qu'on se situe très haut dans les Alpes. Et on est tout près du glacier et des sommets. C'est impressionnant. Mes moutons passent tout l'été sur l'alpage. L'herbe y est bien tendre et ils peuvent se déplacer en toute liberté. La montée à l'alpage se fait vers mi-juin, fin juin, et la des Alpes a lieu en septembre. Nous quittons à présent l'Annenhütte en direction du glacier. Nous traversons le ruisseau nommé Annenbach et suivons le chemin de randonnée à travers un paysage de moraine. Il y a 15 ou 20 ans, le glacier recouvrait encore tout ici. Aujourd'hui, la nature offre un spectacle de rochers poncés, d'éboulis et d'eau. Même les alpinistes débutants peuvent venir se promener ici. Nous retraversons à présent l'Annenbach. On y voit très bien comment les pierres s'incrustent littéralement dans le rocher et dans l'eau. Nous allons bientôt rejoindre notre point de départ. Il est temps de manger. Pour cela, nous allons nous rendre au restaurant Bichorn à Kippel. C'est un des restaurants ici dans la vallée qui propose mon agneau bio à la carte. C'est une entreprise familiale. Medusa et Cello s'occupent du service, Vreni de l'hôtel et du jardin, et moi je suis responsable de la cuisine. Une de nos spécialités est le ragoût d'agneau du Lötschental. Je commence par faire mariner la viande, puis je la fais étuver environ un quart d'heure dans une cocotte vapeur. J'en retire ensuite le jus que j'utilise pour le bouillon. Ensuite, je fais rôtir la viande à haute température.
Je l'épice bien, puis je la fais mijoter dans le bouillon avec les légumes. Voilà à quoi ça ressemble dans l'assiette. Nous servons notre ragoût d'agneau avec de la polenta et une sauce au safran. Nous n'utilisons que des produits biologiques. Du jus de tomate jusqu'au café, de l'entrée jusqu'au dessert, chez nous tout est bio. C'est comme ça depuis le début parce que c'est bon pour l'environnement et que les aliments bio sont bien plus goûteux. Das war eigentlich früher, habe ich gefunden, es ist einfach gut für die Umwelt und natürlich auch der Geschmack und allem ist viel besser. Nous avons effectué un saut dans le temps. Nous sommes à présent fin septembre et les moutons sont de retour dans la vallée. Il s'agit de les compter et de les rendre à leurs propriétaires. Mes moutons à moi restent encore 10 à 15 jours ici à l'alpage. Ça dépend du temps qu'il fait. Je vous propose de jeter encore un coup d'œil au magasin de la ferme. Nous vendons de la viande fraîche, mais aussi des saucisses, de la viande séchée et de nombreuses spécialités maison, comme l'agneau en aquarium ou les croustilles d'agneau. À l'étage en bas, il y a un sculpteur de masques qui fabrique les fameux masques Chakata. Nous louons également cet espace pour des apéros et des dîners et nous nous occupons du service traiteur que l'on peut réserver chez nous. Kann man buchen, ja.